Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder le cas d'une rivière rectiligne mais avec un obstacle sur le côté d'une berge. Alors cet obstacle peut être de diverses natures, ça peut être un gros tronc d'arbre qui est pris dans la berge, qui est là depuis très longtemps, qui est très massif, qui bouge très peu, ou aussi ça peut être un énorme rocher qui peut être donc collé à la berge. Ou aussi, pourquoi pas, je sais pas moi, un gros morceau de bedrock bien volumineux qui dépasse de la surface et qui prend toute la profondeur. Donc voilà, on est bien d'accord, on va dire que le courant prend de la gauche vers la droite. Donc le courant lui-même, je le fais en rouge, il se déplace sur toute la largeur et la profondeur du cours d'eau. Celui qui est du côté rive gauche, lui, il va être très peu impacté. Celui qui va être sur le plus proche de l'obstacle, lui, va se retrouver dévié, comme ceci. Et donc celui qui est intermédiaire, eh bien, il va se retrouver un petit peu aussi dévié. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, gardez cette image en tête de ce qui est en rouge, quoique je vais le faire ici. Dans cette partie-là, on a une certaine pression de l'eau, d'accord? Et on va dire qu'elle est constante, hein, il n'y a rien qui gêne. Par contre, dû à ce rétrécissement qu'il y a ici, l'eau va se retrouver comprimée. À ce niveau ici, le niveau de l'eau va légèrement augmenter. Et donc du coup, il va y avoir une grosse hausse de pression de l'eau entre elles, hein, qui va avoir tendance à créer une augmentation de la vitesse et du volume du courant dans cette petite zone. Ok, on va un peu faire le ménage. Bam, 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 bam. Voilà. Donc, souvenez-vous, ce qui fait qu'à ce niveau-là, le courant arrive par ici, arrive par là. Ici, il est dévié. Et du coup, quand il a passé l'obstacle, on retrouve un cours normal. Donc du coup, le courant, lui, il va avoir tendance à reprendre sa place, comme ceci, et s'étaler. La vitesse va redevenir, donc la vitesse a augmenté, puis là, elle va redevenir quasiment à l'état initial qu'avant l'obstacle. Et dû à ce détournement du courant, on va avoir un effet que l'on appelle communément un vortex. Alors ce vortex, il a un effet très positif sur les dépôts. C'est qu'en fait ici, donc, on va avoir une augmentation de la pression de l'eau. Et ici, au contraire, on aura une sorte de vide. Et même qui va se propager sur toute cette partie-là. Alors je vais essayer de le faire en jaune. Hein. Hop. Sur toute cette partie-là, on a un effet de baisse de pression. Et c'est une zone qui est vraiment très favorable au dépôt. Alors, bien sûr, il y a ce tourbillon-là qui va se créer. Et l'or en lui-même, eh bien, il va avoir tendance à se déposer contre la berge, ici, mais également contre le rocher, ici. Alors, je suis en train d'à moitié d'effacer ce que je fais. Voilà. Mais aussi, en moindre quantité, va se déposer dans ces zones-là, et aussi en plein milieu de ce vortex. Donc on est bien dans la profondeur, dans tout ce volume-là, on a potentiellement du dépôt d'or si tant est que la rivière soit aurifère. Je vais vous montrer peut-être une petite simulation donc, que j'ai déjà préparée. Donc on a ce fût-là. Hein. Je vais dessiner un peu plus tard à partir de maintenant. Donc je fais mon obstacle et vous voyez à ce niveau-là, hop, on va effacer. Voilà. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on a l'effet du vortex qui se propage un petit peu ici. Donc ici, on est en vitesse. Donc la vitesse est accélérée. Donc c'est la partie que vous avez ici en rouge. Je vais le faire en vert. Ici, à ce niveau-là, une augmentation de la vitesse.
Et là en noir, un gros ralentissement. C'est ce que vous entendez souvent parler des ralentissements, et bien ça c'est une zone de ralentissement. Et donc ici, c'est les pressions. Donc la pression, c'est plus c'est bleu ciel comme ici, et plus il y a un potentiel de dépôt. Et vraiment, c'est sur cette partie-là que se fait les dépôts. Alors, c'est bien particulier parce que dès qu'on a sur le bord une bordure proche, eh bien, il faut imaginer. Alors, je vais reprendre juste avant. Il faut imaginer qu'en fait, les courants ont tendance à tout pousser contre la berge ici. Donc souvent ici, soyez pas étonnés qu'à ce niveau-là de la berge, vous ayez un banc de gravier. C'est complètement normal. Et c'est justement dû à ces effets de flux et de relâchement de la pression. Donc les courants vont revenir reprendre leur espace et donc du coup vont ramener aussi à ces endroits-là tout ce qui peut nous intéresser. Et là où c'est intéressant aussi, c'est bien sûr derrière le rocher, ici, là, où c'est directement là qu'on va chercher en premier, et aussi au niveau de cette berge. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, je vous invite à vérifier par vous-même si vous avez de ce cas de figure. Et de toute façon, moi, je vais continuer sur différents plans, et puis après, on va continuer tranquillement et parler d'autres sujets dans le futur. Allez, je vous laisse, à bientôt, ciao!